Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nous allons continuer sur les mères des croyants. Et aujourd'hui, après une rupture d'une semaine, on va continuer avec notre septième mère qui est Zainab bint Jahsh. Alors, on a déjà parlé de des épouses du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on entame notre septième mère, qui est la septième épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette mère qui est Zainab bint Jahsh, bint Riyab, bin Ya'mar al-Asadi. Sa mère s'appelle Umayya bint Abd al-Muttalib, qui est la tante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tante paternelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Zainab a un frère qui s'appelle Abdullah ibn Jahsh, qui est le premier émir de l'islam. Et les savants disent que Zainab s'appelait Barra et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelée Zainab. Et on l'appelait al-Hakam à cause de la sagesse qu'elle avait. Et elle est parmi celles qui ont émigré, les premières à émigrer vers Médine. Elle a été épousée par Zayd ibn Harith, qui était un serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Zayd a enseigné à Zainab le Coran et l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après leur divorce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a épousée sur un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'était la 3e année de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est le verset de Surat al-Ahzab, le verset 37 de Surat al-Ahzab, que vous pouvez vérifier, dont vous pouvez voir la traduction, a été révélé par rapport à cela. وإذ تقول للذي أنعم الله عليك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Donc, ce verset qui parle du fait que Zayd venait se plaindre de Zainab et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait retiens-la. Et notre mère Aïcha a dit que si le Coran n'était pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète aurait effacé ce verset-là du Coran. Et compte tenu du fait que Zayd est un enfant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adopté, et on l'appelait à une période Zayd ibn Muhammad, mais le Coran, dans Surat al-Ahzab également, le verset 5 de Surat al-Ahzab, a rendu caduc le parrainage des enfants, c'est-à-dire il n'est pas permis islamiquement d'élever un enfant et qu'il porte son nom. Le Coran a dit ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah, c'est-à-dire les enfants doivent porter le nom de leur père. Donc on ne peut pas éduquer un enfant, même si on l'a ramassé, on ne peut pas lui donner notre nom. Et le fait que chez les Arabes, c'était une honte que quelqu'un épouse l'ex-épouse de son fils adoptif, alors c'était difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'épouser Zainab, compte tenu du fait que dans la tradition arabe, c'était très difficile. Et c'est pourquoi, vous allez voir dans le verset 37 de Surat al-Ahzab, Zawwajnakaha, c'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui a scellé le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Zainab. Et Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Zainab pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Zainab disait avec fierté aux autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vos parents vous ont marié, et moi, c'est Dieu qui m'a marié au prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus des 7 cieux. Lors de leur mariage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une noce où les gens ont mangé de la viande et du pain.
Et les savants disent également que Zainab était une femme très belle, élancée, et que c'est à son propos que le hijab a été institué. Et donc, les époux du prophète sont sortis pour satisfaire leurs besoins. Et Omar est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde sait que celles qui sortent sont les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne doit-on pas mettre un voile ou quelque chose de ce genre? Et le Coran est venu répondre à la requête de Omar, et que l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était la plus visible quand elle sortait était Zainab. Alors, Zainab était parmi les femmes de Quraysh, une femme très pieuse, très généreuse, et connue pour sa générosité, pour sa piété, et elle s'occupait des orphelins, et elle s'occupait des veuves également, et elle avait un très bon comportement, et elle avait une beauté physique et une beauté morale, comme disent les savants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite à Zainab quand il faisait le tour de ses épouses, et à chaque fois qu'il rendait visite à Zainab, il restait un peu plus de temps que chez les autres épouses, parce que Zainab offrait au prophète sallallahu alayhi wa sallam du miel qu'il aimait, et ce fait-là a suscité la jalousie des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout Aïcha et Hafsa. Et elles ont voulu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reste pas aussi longtemps chez Zainab. Et un jour, il a bu du miel chez elle. Et quand il est revenu chez Hafsa, donc c'était le tour de notre mère Hafsa, elle lui a dit, il y a une odeur qui se dégage de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais je n'ai pas consommé quelque chose qui a une mauvaise odeur. Il lui a dit, pourtant, il y a une odeur qui se dégage. Et il a dit, non, c'est seulement le miel que j'ai bu chez Zainab. Bon, elle a fait semblant que c'est peut-être cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dorénavant, je ne vais plus boire du miel chez Zainab. Et c'est dans ce cadre-là même qu'un verset du Coran a été révélé, Ya ayyuhan nabi lima tuharrima ahallallahu lak. Donc ici, Dieu lui dit, pourquoi tu t'interdis quelque chose que Dieu a rendu licite, surtout tu l'as fait pour faire plaisir à tes épouses. Donc ici, les épouses, c'était notre mère Aïcha et notre mère Hafsa. C'est ce que Bukhari a rapporté par rapport à cette histoire. Et parmi les mérites de notre mère Zainab bint Jahsh, et quand notre mère Aïcha a été éprouvée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a consulté à propos de la diffamation qu'il y avait contre Aïcha. Et elle a dit, et c'est Aïcha qui rapporte ce que Zainab a dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à notre mère Zainab, que penses-tu de Aïcha, de ce qu'on dit d'elle? Elle a répondu, je n'ai vu d'Aïcha que quelque chose de bien. Pour le reste, je fais semblant de n'avoir rien entendu de ce que les gens rapportent. Et je fais semblant également de n'avoir rien vu. Et je ne connais d'Aïcha que du positif, que quelque chose de bien. Alors, Aïcha, en rapportant cela, disait que l'une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec laquelle je rivalisais, c'était elle. Et j'ai été surprise qu'elle n'ait pas profité de ce moment-là pour enfoncer le clou dans la plaie, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en profite pour se débarrasser de moi. Aïcha a dit, c'est-à-dire sa crainte de Dieu l'a protégée pour ne pas tomber dans la diffamation. Et parmi également les mérites de notre mère Zainab, qu'elle était très pieuse, qu'elle jeûnait beaucoup, mais surtout qu'elle faisait beaucoup d'aumônes, et l'aumône qu'elle faisait elle-même, elle tannait des peaux, et elle en faisait des produits qu'elle vendait, et elle donnait l'aumône
en fonction de cela. C'est-à-dire, elle faisait son travail et elle gagne son argent, et de cet argent-là, elle donne aux nécessiteux. Et les savants disent des témoignages de ce que nos mères disent et ce que tout le monde disait, tous les compagnons disaient d'elle, que elle était celle qui donnait beaucoup de monde, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses épouses, celle qui me suivra la première sera celle qui a les plus longs bras. Alors les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam mesuraient leurs bras pour voir laquelle d'entre elles avait les plus longs bras. C'est après que Zeynep soit celle qui est morte juste après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première à mourir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils se sont rendus que cette allusion, ce n'était pas les bras, c'était l'aumône qu'elle donnait, et qu'elle était parmi celles qui donnaient le plus d'aumône que les autres. Parmi les mérites de notre mère Zeynep également, ce que notre mère Aïcha a dit, je n'ai pas vu une femme qui a une meilleure religion que Zeynep. Je n'ai pas vu une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus pieuse que Zeynep. Je n'ai pas vu une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est plus véridique que Zeynep. Je n'ai pas vu quelqu'un qui consolidait les liens de parenté plus que Zeynep. Je n'ai pas vu quelqu'un qui avait une plus grande aumône que Zeynep. Et je n'ai pas vu quelqu'un de plus modeste que Zeynep. Et je n'ai pas vu quelqu'un qui a œuvré avec ses propres bras pour pouvoir donner une aumône pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala que Zeynep. Les savants racontent également que son vouloir du don a fait qu'elle a préparé son linceul avant sa mort, et que Omar ibn Khattab, une fois, comme il donnait un don à toutes les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit, je garde mon linceul, si Omar vous envoie un linceul pour moi, eh bien utilisez le mien et donnez en aumône le linceul qu'Omar enverra pour moi. Et il y a Barzat ibn Rafi' qui a dit à propos de Zeynep que quand Omar a sorti une année les dons pour les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a apporté à notre mère Zeynep sa part. Elle a demandé qu'est-ce que c'est. On lui a dit c'est Omar qui vous a envoyé cela. Elle a dit qu'Allah pardonne à Omar. Il y a quelqu'un de plus nécessiteux que moi qui mérite qu'on lui donne cet argent-là. Et elle a tout donné en aumône. Elle n'en a gardé qu'une petite portion qui à peine pouvait suffire à ses besoins. Et donc tous ces éléments-là montrent qu'elle était détachée de ce monde. Et quand elle a reçu ce don, elle a fait une invocation. Je prie Allah qu'un autre don de Omar ne me parvienne pas. Et effectivement, elle est morte l'année suivante. Donc, elle a été la première épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam à mourir après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est décédée la 20e année de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle avait dépassé la cinquantaine. Et Omar ibn Khattab a été celui qui a dirigé la prière mortuaire sur elle. Et les savants disent que Omar lui a fait un cercueil, et c'était le premier cercueil qui a été fait dans le cadre de l'islam, était le cercueil de Zeynep bint Jahsh. Et effectivement, elle a été enterrée à Al-Baqi', qui est le cimetière qui est à Médine, là où il y a la majorité des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah soit satisfait de notre mère Zeynep. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Il y a plusieurs leçons qu'on peut tirer de la vie de notre mère Zeynep bint Jahsh. La première leçon, c'est que si quelqu'un est pieux, sa piété va le protéger contre le mal. Et c'est ce qui s'est passé avec elle par rapport à Aïcha. Et nous tous, on sait que Aïcha a dit que celle qui rivalisait avec elle le plus, c'était Zeynep bint Jahsh. Et comme c'est une coépouse, et on sait que les coépouses profitent des occasions pour se faire aimer de leur époux. Et dans ce cadre-là, tous les savants ont été surpris
que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a consulté Zaynab par rapport à Aïcha, elle a dit je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je ne connais d'elle que du bien. Donc c'est ce témoignage-là, et c'est notre mère Aïcha qui le dit, montre que la piété est une protection. Donc chacun d'entre nous doit tirer cela comme leçon de la vie de notre mère Zaynab. La deuxième chose, c'est que c'est la générosité. Donc elle était très généreuse, et la générosité l'a poussée à aller travailler malgré qu'elle était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui recevait des dons, etc. Qu'elle travaillait manuellement pour pouvoir donner de l'aumône qu'elle a gagné de la sueur de son front. Donc c'est dire que chacun d'entre nous également, aussi peu que soit témoin, tu dois apprendre à être généreux. Troisième leçon, pour nos épouses et nos époux, nous ne devons pas nous interdire ce qui est licite. Donc ici, on tire une leçon que ces femmes-là ont poussé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à s'interdire quelque chose qui est permis, et il se l'est interdit, et Dieu l'a blâmé dans ce cadre-là. Donc les femmes doivent savoir qu'elles n'ont pas le droit de pousser leur mari à transgresser la loi, et vice-versa. Donc quelque chose qui est permis, on ne doit pas se l'interdire pour faire plaisir à nos épouses. Et quelque chose également qui est permis, on ne doit pas se l'interdire pour faire plaisir à nos époux. Il y a également une leçon qu'on peut tirer de la vie de notre mère Zaynab, c'est la faiblesse humaine. C'est-à-dire que l'être humain, il est faible de par sa nature, et c'est pourquoi au départ, elle n'était pas d'accord avec le mariage avec Zayd, compte tenu du fait qu'elle considérait que sur le plan du statut social, elle était de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Quraysh, et que Zayd est un esclave. Donc, le fait qu'elle ait pensé cela, le fait qu'elle n'était pas d'accord, a fait que c'est ce qui a créé le trouble. Elle n'a pas pu se s'entendre avec Zayd, leur mariage n'a duré qu'une année, et les savants disent que ce qu'ils ont trouvé comme faiblesse chez notre mère Zaynab, c'est cette faiblesse humaine de vouloir dire que je suis mieux que celui-là, et les savants disent que malgré le fait qu'elle n'a épousé Zayd que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a souhaité, et elle ne voulait pas être en contre-en-faux contre un verset coranique qui dit وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Donc, que si Dieu et son prophète décident d'une chose, on n'a pas d'autre choix, on doit respecter le choix de Dieu et de son prophète. Donc elle l'a épousé dans ce sens-là. Mais les savants disent qu'elle n'a jamais tenu un propos raciste ou un propos déplacé. Seulement, elle n'était pas à l'aise avec lui. Donc, et ça se voyait, et c'est pourquoi Zayd venait souvent se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam du comportement de Zaynab, c'est qu'elle ne se sentait pas à l'aise, tout simplement, jusqu'à ce que le mariage soit cassé. Et on peut se poser la question, si cette noble femme pieuse a cette faiblesse, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné quelque chose qu'aucune des autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a reçu, c'est que son mariage a été scellé sans témoin, sans tuteur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a scellé le mariage. Les savants disent que c'est à cause des deux éléments premiers qu'on avait cités. Un, c'est sa piété. Deuxièmement, sa générosité, surtout dans le fait qu'elle elle œuvrait pour travailler, pour donner les aumônes. Et ici également, il y a une autre leçon, c'est que la piété ne veut pas dire que nous soyons parfaits, que nous soyons sans défaut. Nous sommes tous des êtres humains, et on peut avoir des qualités et avoir des défauts et être pieux malgré cela. On peut également tirer une leçon à travers la vie de notre mère Zaynab bint Jahsh, que la femme a l'autorisation de refuser un mariage, mais sans dire la raison. C'est-à-dire, une femme peut refuser le mariage, mais sans dire que c'est parce que je suis mieux que lui sur le plan du statut social, etc. Donc ici, elle a manifesté
qu'elle n'était pas très partante pour Zayd, mais comme elle a vu que le prophète voulait cela, que sa famille le voulait, donc elle l'a accepté. Les savants ont compris à travers cela que le mariage a cassé parce qu'elle n'était pas pour le principe. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre qu'il faut l'accord de la femme pour le mariage pour que ça puisse marcher. Il y a un petit commentaire également par rapport au passage du Coran qui ont été cités par rapport à Zaynab. On sait que par rapport à cela, le Coran a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cachait quelque chose auprès des gens. Et qu'est-ce qu'il cachait? Les savants ont dit qu'il cachait le fait qu'il a reçu la révélation que Zayd va divorcer avec Zaynab et que lui il va l'épouser. Donc il ne l'a pas annoncé, ni à Zayd, parce qu'à chaque fois que Zayd venait, il lui disait Amsik alayka zawjak. Donc conserve ta femme, alors que lui il savait déjà par la révélation que Zayd allait la divorcer et qu'il allait l'épouser. Mais ici, c'est par rapport à Tahsanas, c'est-à-dire aujourd'hui nous, certains d'entre nous sont gênés par ce que les gens vont dire. C'est islamique, hein? Même si le Coran a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous tous on doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas craindre ce que les gens vont en dire, cela n'empêche que les deux ne sont pas contradictoires. Et ici on peut prendre deux exemples de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que quand on agit, on doit exactement voir ce que les gens en pensent parce que notre honneur en dépend. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à notre mère Aïcha que si je ne voulais pas que les gens de Quraysh disent que j'ai cassé la Kaaba, je l'aurais reconstruite sur les bases initiales, c'est-à-dire sur la base sur laquelle Ibrahim avait construit la Kaaba. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur de casser la Kaaba et qu'on dise que celui qui avait cassé la Kaaba c'est Mohammed. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par peur que les gens disent qu'il a cassé la Kaaba, il ne l'a pas fait. Deuxième élément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su par la révélation qu'ils sont des hypocrites et que les compagnons lui ont dit de les tuer, il leur a dit non, j'ai peur que les gens ne disent que Mohammed tue ses compagnons. Donc ici, j'ai peur que les gens disent. Donc islamiquement, nous confions à Dieu, nous faisons tout en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce que les gens vont en dire également, il faut prendre cela en considération. Maintenant, si c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de dire ou de faire, on le fait, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à cette situation précise. Il ne voulait pas épouser cette dame parce que les gens vont dire qu'il a épousé l'ex-épouse de son fils adoptif, compte tenu du fait que c'est la révélation qui a scellé le mariage. C'est la révélation qui a dit cela. Le prophète n'avait aucune gêne à faire ce que la révélation dit. Voilà quelques leçons. Le reste, vous pourrez le compléter. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.